venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. De esta almohada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil de ta part. Attends, il ne fait plus aussi chaud, ma belle. Je veux dire, Myriam. J'ai tout le temps chaud, pourquoi tu fais l'étonner? J'ai toujours mon éventail. Oh, avant, je pensais que quand tu bougeais ton éventail comme ça, c'était pour me draguer. Mais j'ai compris que c'était pour marquer ton territoire, donc. Avec Candela, ça n'a pas servi à grand-chose. Ah, et c'est reparti. Oh, sérieusement. Bonjour, Myriam. Quand je te vois, j'ai toujours ces fameux souvenirs du lycée qui me viennent en tête. Tu sais, quand t'as promis d'aller à un bal avec moi. Mais que tu ne m'as pas dit quand. Alors? C'est quoi la suite? Tu vas m'arrêter parce que je ne t'ai jamais dit oui? Non, enfin, qu'est-ce que tu crois? Je suis incapable d'exercer mon autorité sur toi. Alors ne me fais pas de reproches. Tu devrais t'en remettre ou sinon tu vas mourir traumatisé. Et si tu faisais une thérapie par la danse? Non, tu sais quoi? Au village Viero, il y a la foire. Et si je t'invitais à danser pour enfin me débarrasser de ce traumatisme, hein? Oh, tu peux rêver si tu penses que tu vas danser avec Myriam. Louis, s'il te plaît. C'est à elle que je demande, Chilango. Tu crois que je suis invisible ou quoi? Tu ferais mieux de te calmer. Si tu ne sais pas comment valoriser une femme comme Myriam, laisse quelqu'un d'autre le faire. Non, Louis, s'il te plaît, arrête. Et si tu faisais une thérapie pour surmonter ça? Chérie, fais ta valise. Nous partons à Mexico demain. Quoi? Mais tu ne m'as rien dit? On vient tout juste de m'en informer. Mon père a une réunion pour sa campagne, mais toi et moi, on y va pour aider Brenda chez le notaire. Ensuite, on pourra en profiter pour prendre quelques jours de congé. Non, non, mon amour, je suis désolée, mais non. Je n'y vais pas. Pourquoi tu ne veux pas y aller? Attends, c'est pas que je ne veux pas y aller. Ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment beaucoup de travail. Mais ma chérie, il ne va rien se passer si tu prends quelques jours de congé. Il y a Juana qui peut s'en occuper. Non. Comment je peux demander à Juana de faire ça? Non. Pourquoi pas? Demain, ils vont faire des travaux au ranch et je veux être là pour leur dire comment je veux que les choses soient faites. J'ai aussi beaucoup de travail à terminer à l'Hacienda El Primor. Mon amour, je ne te comprends pas. D'abord, tu es jalouse de Brenda, et là, tu ne te soucies pas que je parte avec elle à Mexico. Mais enfin, pourquoi? Parce que c'était avant de la connaître. Je l'ai observée et je n'ai aucune raison d'être jalouse. Et puis, on vient de signer un accord avec les produits laitiers. On ne peut pas lui causer de problème. Ah, je sais. Mais elle veut profiter du voyage pour nous présenter aux responsables des achats et pour revoir tous les détails avant de commencer à fournir les produits, Fernanda. Mon amour, tu peux t'occuper de Non, ça. je voudrais qu'on le fasse ensemble. Écoute, nous devons nous répartir le travail. Pour que nous puissions assumer toutes les responsabilités. Tu peux faire une chose et moi une autre. Raphaël, nous aurons beaucoup de temps pour nous deux une autre fois. J'aimerais pouvoir choisir tout ce que je veux quand je me marierai. Si je devais avoir un super mariage comme celui de David et toi, je serais très heureuse. Non, mais ce n'est pas qu'une simple fête. Ça représente beaucoup de choses.
je vais épouser l'homme que j'aime et enfin laisser le passé derrière moi. Je n'ai jamais pensé que quelque chose d'aussi beau pouvait m'arriver. Et en plus, c'est un peu grâce à toi. Merci d'avoir été une grande amie pour moi et d'avoir gardé mon secret. C'est à ça que servent les amis. Comment est-ce que je pourrais te trahir? Et merci aussi pour m'avoir empêché de tout révéler à David. Oui, mais c'était ta décision de ne jamais lui dire, hein. Ne me mets pas toute la responsabilité sur le dos. Ça me gêne un peu. Je te dois un repas. C'est seulement pour toi que je lui ai fait cette faveur. Eh, pourquoi est-ce que tu vas l'enfermer? Le problème est entre nous deux. Laisse ma femme, mon ex-femme, en dehors de ça. Tais-toi, Louis. Je le lui ai demandé. Tu veux rester tout seul ici? Tu mérites pas une femme comme Myriam, Chilango. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là, hein? D'accord, Myriam? Oui. Ah oui, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, hein? Toi, arrête d'être jaloux de ce ripou de Moreno, c'est ridicule. Bon, et t'as parlé à Pierrot, tu lui as dit ce qui s'est passé? Oui, j'ai appelé, mais je suis tombée sur sa messagerie vocale. Je lui ai laissé plusieurs messages. Quand on sortira d'ici, je vais le rappeler. Ah, je t'ai apporté du café. Oh, mais cet empoté a raison. Je ne te mérite pas. Tiens. Merci. Arrête et bois ton café. Tu joues encore avec ça? Je m'intéresse de plus en plus au stylisme. Regarde, je veux faire quelque chose pour moi et mon avenir. Pierrot m'a dit que chacun bâtit son empire avec ce qu'il a. Et je veux bâtir le mien avec la création de vêtements. Je vois. Je sais que tu aimes beaucoup les vêtements et les bijoux. Mais ne laisse aucun homme se mêler de ce genre de choses. Pierrot m'a toujours respectée. Mais tout le monde n'est pas comme lui, ou comme Gabriel. Il y a des hommes qui pensent qu'ils méritent tout, juste parce qu'ils ont du pouvoir. Je te parle de cela. Hé, Marie. Où est Gabriel? Il n'est pas arrivé, il est très tard. Je pense qu'il viendra demain, après-demain, qui sait. Et tu n'es pas énervé? Parce que lorsque ton Pierrot a arrêté de venir, tu te mettais dans de tels états. Mais je suis plus la même petite fille qui ne pensait qu'à se marier pour partir d'ici, hein? Eh, c'est une bonne chose que Gabriel soit pas venu. Parce que regarde, il y a Pierrot. Ah non, c'est un cheval qui s'est échappé. Je me suis trompé. Tu vas trop loin, Rigaud! C'était pour voir comment t'allais réagir. T'aimes toujours Pierrot, et pas Gabriel. Je suis content que le médecin te laisse te promener, mais s'il te plaît, ma fille, n'en fais pas trop, d'accord? J'avais vraiment besoin de prendre l'air, papa. C'est juste que je n'en peux plus d'être dans la même pièce que maman. Je vois que tu as des ennuis avec ta mère. Tu sais comment elle est. Ah, elle a un sacré caractère, mais elle reste ta mère, alors essaie de t'entendre avec elle, d'accord, ma fille? T'es tellement bizarre, papa. Elle te parle tellement mal, et toi, tu la défends encore? Je le fais pour toi, tu dois être détendue, Isabella. Oui, mais ça me choque que tu te laisses faire. Ne te méprends pas, ma fille. J'ai supporté beaucoup de choses de la part de Julia par amour et pour toi. Mais j'ai atteint ma limite. Tu peux comprendre ça, vu que quand toi aussi, tu as fait beaucoup de choses de travers, tu disais que c'était par amour, non? Et je te suis très reconnaissante d'avoir gardé le silence par amour pour moi, papa. Mais crois-moi, ce serait vraiment bien que tu arrêtes de penser que ce bébé n'est pas celui de Raphaël. Après tout, c'est grâce à lui que je vais pouvoir récupérer la ferme dans laquelle j'ai grandi. Et que tu as perdu. Bien sûr. Ta mère ne pourrait pas résister à l'envie de te dire qu'Octavio devait mettre Los Laureles au nom de ton fils, pas vrai? Écoute, allez, parlons d'autre chose parce que ça me rend malade. Viens, on marche par là, d'accord? Fais attention à toi, parce que tu as un bébé dans le ventre. Désolé de t'avoir entraîné dans cette histoire, mais le père de Rosalina est un vrai dur à cuire avec son mètre 50, comme tu peux le voir. Ouais, tu sais ce qu'on dit sur ce genre de personnes. Plus ils sont petits et plus ils sont agressifs. Je dois y aller, Pierrot. Pas question que je reste ici avec la copine de ton Écoute, père. ne t'inquiète pas. Dès que tout le monde va dormir, je te dirai de partir et Candela restera ici pour s'occuper d'elle, ok? Sois patient, s'il te plaît.
j'ai rêvé que je perdais mon bébé. Non, calme-toi, Non. calme-toi. Rappelle-toi ce que le médecin a dit. Ton enfant va très bien. Ne me laisse pas, Gabriel. Non, S'il te plaît. je reste ici, Rosalina. Raphaël, sérieusement, mon amour, je ne veux pas qu'on s'endorme dans ces conditions. Non, mais je te comprends pas. Sérieusement, Fernanda. Je suis juste responsable. On dirait un prétexte. Si je te dis qu'il n'y a aucun problème si on prend quelques jours, eh bien, tu devrais avoir confiance en moi, mais tu ne le fais pas. Écoute, on peut aller à la ville de Mexico une autre fois et mieux s'organiser avec plus de temps. Il n'y a pas que ça. Dis-moi. Pourquoi tu as emporté les restes de ton mari au nouveau jour? Qu'est-ce que tu racontes? Il a été enterré là-bas. Oui. Tu es arrivé dans ce ranch il y a seulement 1 an. Et il est mort il y a plus de 3 ans. À vrai dire, oui. Mais avant, notre maison était aussi là-bas. Attends, Raphaël, pourquoi tu me demandes tout ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Nous en avions déjà parlé sur la tombe de Santiago, alors pourquoi tu insistes et me fais remonter des souvenirs qui sont douloureux pour moi? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Ou bien tu es seulement avec moi parce que lui n'est plus en vie? Tu l'aimes plus que moi? Tu es sérieux? Réponds-moi. C'est pour ça que tu ne veux pas être honnête avec moi. Qui se lève sans faire de bruit? Le jour, Qu'est-ce qui réfléchit sans réfléchir? un miroir. Qui tombe sans se faire mal? Eh bien la nuit. Ah oui, très bien, très bien. T'as des nouvelles du patron? Qui a 4 pattes le matin? Ma mère vient de m'envoyer ça. Ah Apparemment, mon père s'est battu avec Moreno le ripou et l'a mis en garde à vue. Ma mère est restée pour lui tenir compagnie et donc ils n'ont plus leur téléphone. Dire que le patron n'en a pas fini avec un problème, qu'il en a un autre. Et je dis ça par rapport à lui, hein, pas à ses femmes. Écoute, il faut qu'ils s'endorment tous pour que Gabriel puisse partir, ok? Ça va être difficile, Pierrot. Monsieur Euthanasio m'a dit qu'ils allaient rester éveillés jusqu'à ce que Rosalina récupère. Ce nain ne nous facilite pas la tâche. L'ivrogne, Oui. Quel est le fruit préféré des militaires? la grenade. Tu peux m'expliquer ce que fait Candela? Ce n'était pas suffisant pour nous plumer tous les deux? Elle les distrait pour pas qu'ils posent des questions sur ton père. Tu sais quoi? Donne la tequila bon marché qui est dans la réserve. Non, le patron ne les vend plus parce que les gens trouvent qu'elle est trop forte. Justement. Écoute, on doit faire en sorte qu'il soit complètement saoul. Très bien. Tu sais quoi? En attendant, je vais préparer des encas pour qu'ils ne se doutent de rien. Et pendant ce temps, il faut les emmener dehors. D'accord. Allez, Ouais. vite! Et les gars, ça vous dit un peu de tequila? Comment tu peux douter, mon amour? Et comment tu peux continuer à garder des secrets et me dire les choses qu'à moitié? Ton attitude en dit plus pour moi que 1000 mots, Fernanda, s'il te plaît. Écoute, Raphaël, je vais te le dire pour la dernière fois. Je ne voulais pas tomber amoureuse de toi parce que je ne m'en croyais pas capable. Et tu m'as prouvé le contraire. Je suis tombée amoureuse. Et je suis très amoureuse de toi, énormément, comme je ne l'aurais jamais cru. Je m'étais juré de ne pas retomber amoureuse pour que personne au monde ne me fasse plus de mal. Comme quand j'ai perdu Santiago. Si je garde des secrets ou si je dis les choses qu'à moitié, c'est à cause de mon problème de confiance. C'est tout. Avec ton comportement, la seule chose que tu me prouves, c'est que j'ai absolument raison de ne pas faire confiance aux gens à 100%. Bonne nuit, Raphaël. Erasmo, réveille-toi! Quoi? Il est parti, Euthanasio? Non, la tequila qu'on lui a donnée n'a fait aucun effet. Regarde, il est en pleine forme. Oh. Mais regarde, j'ai réussi à les faire sortir. Oui. Qu'en est-il de Candela? Voyons si ça suffit pour pardonner toutes les fautes du patron. Il faut au moins qu'il soit pardonné sur quelque chose, parce qu'il doit encore beaucoup à ma mère. Elle est mon amie dans la solitude. La main?
Vous n'en ratez pas une seule, monsieur Euthanasio. Je ne suis pas né de la dernière pluie, mademoiselle. Oh. Qu'est-ce qu'il y a après la vie? La mort. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'avez pas entendu? Louis a demandé ce qui se passe ici. On a entendu. Attendez. Comment ça se fait? C'est toi, Louis? Oui, monsieur. Louise Vasquez. Alors, dites-moi qui est qui? Qui est qui? Je ne sais même plus quoi penser de toute cette histoire avec Fernanda. Tu penses que j'ai mal agi? Eh bien, au moins, tu lui as dit ce qui te tracassait vraiment. Oui, mais tu penses que j'ai tort? Ce qui est étrange, c'est que tu es jaloux d'un homme qui est déjà mort. Attends. Ça n'a rien à voir avec lui. Simplement, le silence de Fernanda me dérange. Parce qu'à chaque fois qu'elle se met à nu, elle garde toujours une sorte de barrière entre nous. Tu comprends? Peut-être qu'elle garde tout pour elle, parce qu'elle a peur d'être à nouveau blessée. Je comprends aussi ton point de vue. Et j'imagine que ça doit être très difficile de ne pas connaître certaines parties de la vie de la personne que tu aimes. Désolée. J'ai tout compris. Tu t'es caché, tu t'es servi de ces deux-là ainsi que de ma fille pour sauver ta peau. Attendez, je ne me cache pas, monsieur. Et je n'approuve pas du tout qu'il m'ait menti de cette façon. Pierrot, on en parlera plus tard. Puisque vous êtes là, monsieur, mettons les choses au clair. Je vais épouser Rosalina. Mais tu ressembles à mon père et moi à ton fils. En plus, ma fille est encore toute jeune, regarde-la. N'exagérez pas, hein. Les cheveux de Louis sont un peu gris, mais il est encore jeune. Ah, il ne manquait plus que ça. Maintenant, l'ex-femme défend ce gars. Non, je n'ai pas besoin que ma femme, ni mon ex-femme, ne me défendent, d'accord? Écoute, Rosalina, c'est bon, je te pardonne. Pour avoir fait une erreur en venant vivre avec cette famille qui est folle. Mais je ne vais pas te laisser épouser ce vieux pervers. Il est le père de mon enfant. Je vais t'en trouver un autre, hein, mais pas lui. Alors maintenant, tu sais. Si tu retournes à la maison, tu es la bienvenue avec mon petit enfant. Mais pas avec ce vieux, bon sang. Désolé. Mais je reviens pas. Comme tu veux. Je ne te supplierai pas. Vous pourriez au moins l'accepter pour votre petit-fils, monsieur Euthanasio. Hey, les enfants! Oui, papa! On s'en va! Oui! Je suis de ton côté. Mais je peux aussi comprendre Raphaël. Imagine qu'il te dit les choses à moitié et que tu ne sais pas tout ce qui se passe dans sa vie. Eh bien, non, c'est vrai, je n'aimerais pas du tout ça, Juana. Non. Mais Raphaël doit comprendre que tout comme j'ai aimé Santiago de toute mon âme, je suis aussi prête à mourir pour lui. Eh bien, dis-lui alors. Non, montre-lui plutôt. Mais non, enfin, non, ne fais pas de bêtises. Ne te tue pas pour lui, mais tu vois ce que je veux dire, non? Oui, Pourquoi t'es pas allé à Mexico avec Raphaël et Miss Tsunami? parce que je dois absolument aller à la cabane pour récupérer les preuves. Alors, c'est pour ça! Comment tu veux que ton mari ne se doute pas qu'il y ait quelque chose de bizarre alors que c'est le cas? Oui, je sais. Ah! Mais comment ne pas en profiter? Octavio va être occupé. Je peux y aller, et j'y vais seule parce que je ne veux pas risquer la vie de César. Bon sang, t'es vraiment têtu, hein? Je vais t'accompagner. Juste une chose, tout ça ne va pas t'aider à être en meilleurs termes avec Raphaël, hein? Antonio m'a dit que je pouvais compter sur vous concernant l'affaire de Brenda Tsubaki, votre honneur. Je vous en serai très reconnaissant. Envoyez-moi vos coordonnées et je m'occuperai du transfert. Bien sûr, prévenez-moi. À bientôt, merci beaucoup. Patron, je voulais vous informer l'autre fois que l'entretien de Los Laureles va vous coûter très cher. Vous avez vraiment l'intention de garder cette ferme? Non, on s'en occupera après. Ah. Pour l'instant, je dois absolument régler le problème de Brenda. Ouais. Maudite soit sa mère, bon sang. Mais il me semble que Silverio enquête déjà. Vous pouvez voir qu'il ne rate rien. Je pense qu'il ne va pas tarder à vous appeler. C'est vrai, Carmelo. Tout le monde a ses secrets et l'objectif est de trouver ceux qui font le plus mal. Et si jamais vous ne trouvez rien sur cette Viviana pour la faire chanter, qu'est-ce que vous allez faire?
Dans ce cas-là, je vais devoir la séduire. Ah Seigneur, faites que tout se passe bien. Je n'ai pas du tout envie d'utiliser mon arme. Je te dis qu'il n'y a personne ici, Juana. Ah, t'as entendu? Qu'est-ce que c'est? Mais attends, j'espère qu'on nous a pas repéré, Fernanda. Et pour vous donner un petit aperçu de tous les actifs, les voitures, les pavillons, celui du Colorado et celui de Cancun, sont pour Brenda. Vous êtes son unique héritière. Quant aux actions de Méga Super, 2% des actions appartiennent à mon ami Aaron Torres. Et en ce qui concerne le reste, elles sont entièrement pour Brenda. Qu'est-ce que vous avez dit, imbécile? Tu voulais nous faire peur, gros débile? Je vous ai vu arriver. Si j'étais Carmelo, vous seriez déjà morte, hein? Oh, tais-toi. Pas tout de suite, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais ici, César? Tu devrais être au lit. Rien que de penser qu'on peut trouver quelque chose. Une preuve dans cette cabane me fait me lever de mon lit. Et puis je ne voulais pas vous laisser seul. Ok, très bien. Si nous sommes ici, au travail, allons chercher ces boîtes avec les documents. Pas aujourd'hui, Arwana. J'ai déjà vérifié la serrure et je n'ai pas le bon outil pour l'ouvrir. Oh, c'est pas vrai. Oh, il y a quelqu'un qui arrive. Je te l'avais bien dit que mon père ne te laisserait rien. Il est clair que ni toi ni ton avocat ne connaissent la loi. Ton père et moi étions mariés sous le régime des biens communs et j'ai droit à la moitié de sa fortune. Attends. Et pas que ça. Je vais me battre pour les actifs et les dividendes des actions que je n'ai pas reçues depuis un certain temps. Alors prépare-toi parce que tu vas devoir me donner beaucoup plus que ce que tu n'aurais jamais imaginé dans ta vie. Attendez, qui est cette femme? Je ne l'ai pas bien vue. Je vois pas bien, Carmelo est juste devant. Ne me dis pas qu'il a amené une femme ici. Cette camionnette appartient à Octavio. La femme qui est entrée doit être la maîtresse d'Octavio. Et ça ne peut pas être n'importe qui pour se cacher ici. Attendez-moi là, ok? Ok. Baisse-toi, baisse-toi. Et si ça tourne mal, on fera diversion pour la récupérer.